Du coup, ce soir, ce que je veux vraiment présenter, c'est la gouvernance, donc le portail de gouvernance qu'on utilise grâce au Gzil qu'on a gagné lors du staking. Et Mhm. le staking, si vous n'avez pas vu la vidéo, il faut aller voir la deuxième vidéo où j'explique de A à Z comment initier le staking pour gagner des revenus passifs. Voilà. Et du coup, avec ces Gzil, maintenant, on va regarder aujourd'hui ce qu'on peut faire. Et en réalité, on a deux options. Soit on les garde, soit on les vend. Voilà, c'est tout simple. Et du coup, on Mhm. va prendre les deux options. On va devoir regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec si on les garde. Et ensuite, tout à la fin, on ira voir comment on peut les vendre aussi. Voilà. Mhm. Et du coup, je voulais juste Ok. commencer avec une petite introduction pour vous dire qu'il y a une belle nouvelle pour vous, tous les francophones qui parlent français. C'est que le portail d'éducation de Zilliqa, qui s'appelle learnblockchain.org, il est enfin disponible à tout le monde. Et du coup, on a publié avec Patricia, qui est aussi dans le live là, qui nous regarde et qui est là aussi pour vous répondre dans le chat. On a écrit ensemble cet article pour vous expliquer de A à Z les bases de Zilliqa. Voilà. Et c'est tout en français. Par contre, tous les liens Magnifique. sont encore en anglais, mais je vous laisse aller faire un tour. On va sûrement mettre le lien dans le chat. Et en gros, c'est vraiment un portail éducatif où il y aura de plus en plus d'articles qui seront écrits. Pour l'instant, on n'en a que un, mais dans le futur, on en aura plusieurs. Et si vous prenez l'anglais, par exemple, il y en a déjà plein d'articles. Voilà. Et donc Mhm. ça, on va développer sur le long terme aussi. Et vous pouvez avoir accès à l'information gratuitement par le biais de ce portail. Voilà. Magnifique, ouais, ça c'est vraiment top. Ça Mhm. c'est génial. Je pense que c'est un vrai besoin aujourd'hui aussi d'avoir en effet quelque chose d'autre francophone aussi. Voilà. Et, euh, en effet, Shailu a peut-être un petit peu raison. C'est pas toujours évident en effet de toujours tout suivre. Est-ce que tu peux peut-être juste dire qu'est-ce que c'est les GZIL? Peut-être juste en une minute avant de partir sur qu'est-ce qu'on Oui. peut faire avec les GZIL. Super cool, je te remercie. Alors, c'était mon but. C'était dans mon planning. Et là, en fait, ce que je vous montre, c'est Zilstream. C'est un projet qui a été développé par une personne de la communauté de Zilliqa. Et en fait, ça représente exactement la même chose que CoinMarketCap. Voilà. Donc, en fait, sur ce lien qu'on va aussi vous envoyer dans le chat, vous pouvez avoir accès à tous les projets qui sont basés sur la blockchain de Zilliqa. Voilà. Et donc, si je scroll un peu là, comme ça, on peut voir, il y a déjà environ 25 projets 24 projets qui sont listés. Et il y a aussi des projets qui sont pas encore listés, mais qui sont déjà là. Voilà. Et je vous donne l'exemple, Governance Zilliqa, il est là, donc le GZIL, il est le premier, donc c'est celui qui a la plus grande market, donc capitalisation boursière qui a 35 millions de dollars. Voilà. Et donc les GZIL, c'est quoi? Les GZIL, c'est, pour faire tout court, c'est votre droit de vote sur l'écosystème de Zilliqa. Donc c'est le gardien, c'est l'ange gardien de la blockchain de Zilliqa. Voilà. Mhm. C'est vraiment la phrase la plus courte et la plus simple que je peux vous faire. C'est si vous habitez dans un pays et que vous avez le droit de vote, ben là c'est la même chose. C'est comme si vous habitiez dans l'écosystème de Zilliqa et que vous avez le droit de voter sur des décisions qui vont être prises, comme par exemple, euh, je vous donne un exemple tout con qu'on avait fait l'autre fois, c'est que la période pour s'enlever du staking, elle dure environ 14 jours. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ben vous pouvez faire une initiative, comme une initiative populaire en Suisse, si vous voulez, et voter sur ce sujet et dire, ben moi j'aimerais que ça dure 7 jours et pas 14 jours. Voilà, tout Mhm. simplement. Donc c'est un droit de vote que vous n'avez pas si vous avez uniquement le token Zilliqa. Voilà. Donc là, on peut Magnifique. cliquer dessus aussi, puis on peut voir certaines informations. Donc là, en ce moment, le token, il vaut 92 dollars. Voilà, donc 92 dollars, ce qui correspond à 1121 îles. Voilà. Et comme on l'avait dit l'autre fois, les Illica, les Gzil, vous les touchez pour 1000 Illica, vous touchez un Gzil. Donc ça veut dire que là, si vous vendez vos Gzil, vous allez gagner de l'argent par rapport à ce que vous avez minté. On dit ça comme ça, minté, ça veut dire, je sais pas comment tu veux dire minted, mais Ouais, qu'on les a créés en fait, miné. voilà. Voilà, On peut aussi miné. dire miné quelque part. Exactement. Et là, ce qu'on voit ici, où il y a le curseur, c'est qu'il y a en ce moment 53% qui est en circulation sur les
maximum supply, c'est de 722 700. Voilà. Mhm. Donc, on est environ à la moitié. Et ça devrait se terminer d'ici la fin de l'année. Dans tous les cas, ça sera terminé. Voilà. Et donc, Magnifique. pour vous donner un exemple d'un projet qui a une capitalisation, qui a une maximum supply environ la même chose, je pense que c'est Maker, qui s'appelle Maker. Il doit avoir à peu près la même, moins d'1 million de max supply. Voilà. Mhm. Donc, c'est juste pour vous donner les différences entre 92 dollars et je crois que Maker, ça doit, mettez dans le chat combien ça vaut, je sais pas, je crois que ça vaut dans, voilà, 2530 2530. Juste pour vous dollars, donner une petite idée. avec Voilà. un total supply à peu près d'1 million. Voilà, exactement. Et là, ce qu'on peut voir qui est assez cool, c'est qu'ils ont fait une intégration de TradingView directement dans l'application et vous pouvez changer en dollars ici si vous voulez. Voilà. Et là, vous verrez, ça va prendre peut-être un peu de temps. Voilà, ça a bugué, mais c'est Ah juste bah, pour vous dire, voilà, il fallait bien. c'est juste pour vous dire qu'il y a une intégration d'ici. Donc, si vous voulez faire vos analyses techniques ici, vous pouvez le faire directement. Donc, je trouve que cette plateforme, elle est sous-évaluée. Le Zillstream, c'est vraiment, il y a un potentiel incroyable sur cette plateforme et il y aura de plus en plus de projets qui vont arriver dans le futur. Voilà. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le Gzil. Donc, maintenant qu'on a expliqué qu'est-ce que c'était le Gzil, on peut passer plus loin. Et comme je disais, Gzil, c'est pour voter. Voilà. Et là, on se trouve sur la plateforme de gouvernance de Zilliqa. Donc, c'est gov.zilliqa.com. Et ici, c'est où il y a, je dirais, où il y a toutes les personnes qui sont un peu des nerds, on les appelle comme ça en anglais, c'est les personnes qui ont envie de changer les choses et qui ont envie d'être actives et qui vont faire leurs propositions. Voilà. Donc, proposal, ça veut dire proposition. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste vous montrer très rapidement que ici, par exemple, il y a une personne qui fait une proposition et qui dit qu'il aimerait réduire le unstaking period. Donc ça, c'est ce que je vous disais avant, c'est 14 jours. Donc lui, il aimerait la réduire. Et lui, ici, c'est une autre personne qui aimerait l'augmenter de 14 jours à 28 jours. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'il y a toutes les opinions qui sont ici et vraiment tout est possible si vous voulez proposer vos choses. Et après, ce qu'il faut faire, c'est uniquement voter. Mais là, c'est le vote préliminaire. Voilà. Et une fois que c'est accepté et que ça va aller plus loin dans le vote, on peut prendre l'exemple de celui-là. Si on descend tout en bas, on voit que ça a été... faut juste que je redescende dans les commentaires. Je pense que ça doit être le dernier. Non, c'est pas dans celui-là. Mais en fait, ce qu'on peut voir après, c'est que ça passe à l'étape supérieure. Je crois que c'est ici. Voilà. Et en fait, après, on va sur la plateforme où on va voter pour la proposition. Donc là, je vais plus loin et ça s'appelle governance.zilliqa.com. Voilà. Et ici, on se trouve sur le portail de gouvernance où il est possible de voter avec notre portefeuille. Donc ça, je vais vous montrer. On va aller sur le portail de gouvernance de Gzil. Et là, si votre portefeuille il est pas connecté, comme on peut le voir ici, la page elle va jamais s'actualiser, elle va rester comme ça. Voilà. Donc là, on va le faire ensemble. C'est juste pour vous dire, ne paniquez pas si vous arrivez sur cette plateforme et qu'il y a rien qui se passe. Il suffit juste de mettre votre code de votre wallet sur Zilpay et ensuite vous avez accès à votre compte. Donc c'est le même compte que j'ai utilisé l'autre fois. Voilà. Mhm. Et là, on peut voir, j'ai toujours 0 Gzil, mais je vais vous montrer après que j'ai pas 0 Gzil, j'ai plus que 0 Gzil. Voilà. Et Exactement. là, on va juste rafraîchir. Et comme ça, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, connecté à Zilpay. Là, on fait bien attention qu'il y ait la même adresse. Et ensuite, on peut mettre que ça soit bien l'adresse du site. Voilà. Et là, on met connecté. Voilà. Là, on peut voir qu'on peut faire une proposition ici aussi. Et si ça veut bien se rafraîchir, Ah, il faut toujours un petit peu de suspense pendant les lives. ouais, voilà. Et là, je vais juste mettre tous, comme ça on peut voir déjà tout ce qui a été voté. Mhm.
Ou si ça vient pas, on va retourner sur celui-là, puis on va montrer juste celui-là. Je crois qu'il y en avait déjà 3 sur le core. Oui, ça va venir. Faut toujours être patient. Exactement. La petite parenthèse aussi, donc pour toutes les personnes, en effet, si vous aimeriez poser des questions, tout ce qui est en rapport avec Zilliqa, n'hésitez pas, je vois qu'il y a Greg qui vient de partager aussi le Twitter justement de Vince. N'hésitez pas à lui poser des questions directement aussi sur Twitter ou bien partager des liens que vous avez par exemple sur Zilliqa et autres. C'est toujours assez intéressant d'avoir des petits débats comme ça. Voilà. Voilà. Et là, ça tombe bien parce que je me rappelle qu'on avait fait une fois, j'avais montré les capacités de la blockchain de Zilliqa et j'avais dit qu'il y avait une personne qui s'était amusée à faire 1 million de transactions en un jour. Voilà. Et en fait, ça a Exactement. été pour un but, c'était d'augmenter les frais de transaction entre les wallets à l'interne de Zilliqa. Et ça a été un vote qui a été fait par cette personne-là. Donc, on peut aller voir sur Twitter. Et c'est lui qui a fait ça. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que il a fait sa proposition. Donc, c'est comme une initiative populaire. Il met les arguments pour, les arguments contre. Il fait une petite introduction. Avant, ça coûtait 0,002 Zilliqa. Voilà, juste pour vous montrer à quel point c'était gratuit. Et maintenant, ça vaut 0,1 Zilliqa, ce qui correspond à 1 centime. Voilà. Mhm. Et on peut voir les motivations, ainsi de suite. Et tout à la fin, on voit les personnes qui ont voté. Donc là, on est sur une plateforme qui est décentralisée. Et moi, j'y crois beaucoup. Je pense que le futur, c'est fort probable qu'il y ait des gouvernements qui fassent leur propre plateforme de vote décentralisée par le biais d'Internet et de la blockchain. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est toutes les personnes qui ont voté. Voilà. Avec leur montant. Et ça, la liste, elle est longue. Et en fait, toutes ces personnes, je les connais pas, mais je sais qu'elles ont voté. Voilà. Il y a des Mhm. Et personnes qui donc, étaient pour et il y a des personnes qui étaient contre. Et après, là, ouais. tout en haut, on peut voir qu'il y a 93% qui étaient pour et environ 7% qui étaient contre. Voilà. Mhm. Exact. Et ça, Donc, c'est le vote décentralisé. Voilà. C'est, exact. c'est juste pour vous montrer la, la puissance la puissance de la décentralisation, en fait. Et là, ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer, s'il n'y a pas de questions, c'est on va essayer d'aller là-dessus juste pour vous montrer comment ça marche. Parce que là, il y en a un qui est ouvert, mais ça fait longtemps qu'il est ouvert. Juste pour vous montrer comment ça marche, c'est qu'en fait, vous arrivez là-dessus, vous lisez, donc là, c'est par rapport au marketing, la stratégie marketing de Zilliqa. Et si vous descendez ici, vous pouvez voir que soit vous votez pour que ce soit 1%, soit vous votez contre que ce soit 1%. Voilà. Là, je vais juste regarder, c'est juste pour vous montrer en guise d'exemple. Là, on peut voir que la majorité des gens, ils sont pour. Du coup, je vais décider de voter pour. Je clique pour, je vote. Et là, on peut voir que j'ai 0 Gzil, mais j'en ai quand même, j'ai 0,0 blablabla. Et je peux voter comme ça. Je clique voter. J'arrive sur cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, je peux voir que, en fait, c'est un H. Donc, c'est juste pour mettre ma votation dans le système. Et je peux cliquer signer et j'ai voté. Voilà. Magnifique, ouais. Ouais, alors c'est la preuve aussi qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir participer, en tout cas pour voter. C'est vrai Voilà. qu'après, notre vote ne va peut-être pas être autant puissant qu'une personne qui a par exemple 100 Gisil, ça c'est sûr. Mais il y a Shiner aussi qui demande ici, est-ce qu'on peut proposer n'importe quel vote sur n'importe quoi ou c'est uniquement sur la crypto? Ou est-ce que c'est uniquement pour l'évolution de Zilliqa? Alors, c'est uniquement pour l'évolution de l'écosystème de Zilliqa. Et pour pouvoir faire la propre proposition donc, de vote, il faut avoir minimum 30 Gzil. Donc, si on retourne sur la plateforme Zilstream, 30 Gzil, ça doit correspondre à environ, là on est à 92 dollars. Donc 9, 3, 18, ça fait 1180 dollars, je Mhm. dirais. Je peux vite faire le calcul. Ouais, ouais. Tu es 83, tu as dit? J'ai dit que c'était 92 dollars fois 92. 30. Ça fait Ah voilà, 2700. ça fait 2760 dollars. Voilà, Mhm. pour pouvoir faire sa propre proposition. Mhm. Voilà, Aujourd'hui. aujourd'hui. Ça,
Ça peut être moins demain ou ça peut être plus demain. En Et ça, c'est dollars, ça peut monter comme descendre, ça dépend du cours du diesel en fait. Voilà. exactement. De l'intérêt aussi qu'il y a, Voilà. finalement, si on peut donner une certaine évaluation derrière le logiciel, et puis comment est-ce qu'on peut se dire, OK, mais comment est-ce que cette crypto va prendre de la valeur ou perdre de la valeur, c'est de se dire, OK, là, on a un écosystème sur Zilliqa qui est intéressant. Imaginons, je sais pas, 10 000 utilisateurs qui sont à fond derrière, ou bien on a 100 000 ou plus. Eh ben, c'est ça qui va faire en sorte de motiver des gens à vouloir avoir ces 30 Gzil, typiquement pour pouvoir les stacker et de pouvoir se dire, ben moi, voilà, je peux proposer des choses pour l'écosystème. Il y aura sûrement peut-être dans l'avenir, si, je sais pas, hein, je dis ça comme ça à haute voix, mais si d'un coup, il y a une évolution d'un prix, pardon, d'un d'un prix du Gésil qui devient un petit peu abusif, imaginons, hein, quand je dis abusif, par exemple 1 000 $, donc ça veut dire qu'il faudrait 30 000 $ de valeur pour pouvoir proposer quelque chose, peut-être que des gens vont pouvoir, je sais pas, se regrouper pour peut-être réussir à avoir ces 30 Gzil, ou est-ce que c'est impossible parce que du coup ça va pas donner cette décentralisation et ça va pas donner le pouvoir à une personne pour pouvoir proposer, mais peut-être un groupe de personnes pour pouvoir quand même proposer quelque chose. C'est des réflexions peut-être à avoir aussi, ça peut être assez intéressant. C'est une très bonne question. Et c'est Ouais. fort probable aussi qu'une personne dise, ben, moi je suis pour la décentralisation. Au départ, ça coûtait 2 000 $ pour pouvoir faire sa propre proposition. Aujourd'hui, on est à 20 000 $. Je les ai. Pourquoi je ferais pas une proposition en baissant le nombre de Mhm. Gzil qu'on a besoin pour pouvoir faire sa propre proposition de 30 à 3 Gzil, par exemple. Voilà. Exactement. C'est aussi une proposition. Voilà. C'est juste pour vous montrer que ça peut aller très loin. Mais c'est un peu le même système que quand on regarde en Suisse. Pour pouvoir faire une initiative populaire, il faut avoir minimum 100 000 signatures. Voilà. Après, ça coûte Mhm. peut-être pas de l'argent directement, mais indirectement, ça demande du temps pour les Mhm. récolter. Tout Et à là, fait. il faut voir la même chose en se disant, ben, il faut un minimum pour pas qu'il y ait tout le monde qui fasse leur proposition et il faut que ce soit des personnes qui soient investies dans le projet qui fassent leur proposition. Mhm. Voilà. Parce que est-ce que du coup, en tant que problématique derrière, c'est imaginons moi je suis une baleine, parce que je vois qu'il y a des gens qui disent c'est pas super démocratique, puis on a fait des gens qui disent en rapport avec les baleines et puis les gésides. Je suis un petit peu d'accord quelque part dans le sens que si moi aujourd'hui je suis une baleine et puis je veux avoir un impact énorme sur la gouvernance de Zilliqa demain et j'achète 51% des gésides. Est-ce que moi j'ai un impact aujourd'hui et puis je peux choisir toute la suite de Zilliqa? Euh, Théoriquement, oui, mais c'est pas possible d'acheter 51%. Je Mhm. vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en circulation, il y a 53% et en liquidité, donc à disposition pour acheter, il y a que 11 000 $. C'est 11 millions de dollars. 11 millions. Ouais. 11 millions de dollars, ça représente 60 000 zil. Mhm. Voilà. Par rapport à 381 000 zilika Gzil qui sont disponibles. Voilà. Donc, si on fait, je peux faire, bon, ça sert strictement à rien, mais je voulais faire un pourcentage pour vous montrer là que c'est très minime les 60 806 Gzil qui sont disponibles par rapport aux 381 000. Voilà. Mhm. Ouais, ça représente Donc, donc, à peu près du 6%. donc l'attaque 51, tout le monde la connaît dans la blockchain, mais là, je vois pas comment ça serait possible parce qu'il faut bien les acheter quelque part. Voilà. Mhm. Exactement. Donc ça veut dire que finalement une personne pourrait avoir une certaine puissance de vote, Voilà. mais peut-être à 10%. Voilà. Bah là, on peut voir, par exemple, ça c'est une votation qui a été faite. On voit que la personne qui a voté avec le plus de Gzil, il en avait Mhm. 2480. Voilà. Juste C'est pour pas peu vous en effet. donner un ordre d'idée. 2480 et aujourd'hui, on en a 381 000 en circulation. Voilà. Mhm. Donc c'est très minime. Donc ça reste quand même décentralisé pour l'instant. Mais après, c'est mon but aussi, en tant qu'ambassadeur chez Zilliqa, de vous montrer l'utilité de Gzil pour que si vous faites du staking, que vous les vendiez pas en fait. Parce que vous Mhm. avez tout intérêt à les garder. Parce que si vous les vendez, les personnes qui vont les racheter, c'est ceux qui vont en avoir plus. Voilà. Mhm. Et du coup, c'est un Exactement. peu un rebalancement de, de Gzil entre les portefeuilles. Et c'est Mhm. comme ça qu'après on perd la décentralisation en fait.
Tout à fait, exactement. L'aspect décentralisé. Le problématique en effet derrière tout ça, c'est que peut-être trop rapidement, on peut avoir de gros acteurs. Je m'excuse, j'ai extrêmement mal au dos, j'essaie un tout petit peu juste de un petit peu bouger. C'est en effet d'avoir des gros acteurs, voilà, qui peuvent en effet se rassembler, qui peuvent se dire voilà, on veut avoir un certain pouvoir derrière Zilliqa, et puis on va en effet posséder chacun de notre côté des gros wallets, et puis ils peuvent voilà se rassembler pour des votes. Et puis la seule manière de démocratiser finalement tout ça et d'avoir une vraie décentralisation énorme, c'est d'augmenter déjà le nombre de personnes qui vont participer. Et à haute voix, hein, je réfléchis toujours, j'essaie toujours de trouver des problèmes quelque part et puis de voir s'il y a des solutions, parce qu'il y a toujours des solutions. Là, en l'occurrence, de mon point de vue, quelque part, quand on reprend typiquement un concept comme le proof of entry, sur lequel en fait un utilisateur étant également en fait une personne avec 0, comme toi tu as dans ton wallet 0,0000 quelque chose de GZIL, en fait est considéré comme un vote, et le 2500 GZIL est considéré comme un vote, et ça c'est déjà un calcul qui va apporter en fait une importance déjà sur la décentralisation. Et après naturellement chaque wallet ont encore une puissance différente, c'est-à-dire 2005 et puis 0,0000 point quelque chose GZIL, c'est un calcul encore différent. Mais le fait d'avoir en fait un calcul mathématique sur le nombre d'utilisateurs qui vont avoir un impact sur la décision d'un vote, ça peut avoir un impact beaucoup plus basé sur la démocratie, de mon point de vue, et décentralisé, qui peut peut-être aussi aider la décentraliser, et puis aussi le fait de pas en fait avoir un hack peut-être, ou pas un hack, peut-être un regroupement des grandes baleines qui vont en fait donner un coup de main pour des votes peut-être. Je sais pas. Ah ouais, non, mais t'as raison. Mais après, tu prends un exemple, SushiSwap. Donc, Sushi, c'est un projet, comme tu dis, il y a une grosse baleine et elle vote et elle a 99% des votes. Et donc, c'est elle qui a le monopole sur la blockchain ou le projet, en tout cas le projet de SushiSwap. Après, tu prends des autres exemples comme par exemple Cardano, où là, c'est pas un proof of entry, et pourtant, c'est un des projets qui est le plus décentralisé aussi. Voilà. Donc, ça dépend aussi d'une chose, ça dépend du nombre de personnes qui détiennent ces tokens. Et là, dans l'exemple de GZIL, il y a 57 400 holders. Voilà. Donc, c'est un chiffre qui grandit tous les jours, je suppose. J'ai jamais été vraiment regardé, mais en tout cas, on peut voir les transactions ici, il y en a toutes les minutes, quoi. Voilà. Tout à fait, ouais. Ouais. Ok, ouais, ça c'est magnifique. Mais de toute façon, alors pour l'instant, ils sont pas tous minés. Ils Voilà. doivent encore tout être minés. Voilà. C'est que le début, hein. Donc de toute façon, avant septembre, il y a encore beaucoup de travail encore à faire de toute façon sur les GZIL. Et puis, Voilà. ce sera à ce moment-là où il y a encore plein d'évolutions et puis des gens qui vont pouvoir proposer des choses quand même de toute façon. Voilà. Et ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Et dans le futur, il y aura encore des autres choses qui vont se passer. Et je vous donne juste des petits hints, comme on dit en anglais. C'est qu'il y a le Pillar Protocol qui va arriver. Et ça, c'est une application décentralisée. Je vous explique ça très simplement parce que c'est encore en phase de test, donc ça sert à rien que j'aille dans les détails. Mais c'est une DApp, donc Decentralized application décentralisée qui sera gouvernée uniquement par les personnes qui détiennent les GZIL. Voilà. Donc, en tant que GZIL, vous allez pouvoir choisir des choses comme les taux d'intérêt et plein de choses qui seront liées au marché du crypto lending and borrowing. Donc, ça veut dire le prêt et emprunt. Non, emprunt, c'est la même chose et prêt, c'est la même chose. Donc, c'est les emprunts et les moi, je sais en anglais aussi. l'épargne, voilà. Ok. C'est l'épargne et l'emprunt. Voilà, c'est exactement ça de manière décentralisée où vous pouvez choisir exactement les taux d'intérêt qui seront appliqués, qu'est-ce qui se passe s'il y a des personnes qui sont en défaut, donc qui arrivent pas qui arrivent pas à repayer. Et vous pouvez aussi mettre vos GZIL en collatéral. Donc ça, c'est exactement la même chose que quand vous investissez dans une maison. Quand vous prenez un emprunt hypothécaire à la banque, votre collatéral, ça sera votre maison. Donc, c'est-à-dire si vous êtes incapable de repayer votre maison, donc le prêt que vous avez fait sur votre maison, la banque
devient la propriétaire, je pense qu'on dit comme ça, Le propriétaire, ouais. du bien, Exact. voilà. Et là, ce sera la même chose. Si vous êtes incapable de repayer les taux d'intérêt que vous avez appliqués sur votre emprunt, on va garder vos GZIL, voilà, Mhm. Je vois. Qui ont une valeur. qui ont une valeur, voilà, Tout à exactement. fait. Et ça, c'est le projet Pillar Protocol, et ça, c'est en phase de développement. Euh, c'est, c'est, c'est des gens, des membres de la communauté de Zilliqa qui développent ça, donc des développeurs. Et il y a aussi un autre projet, mais ça, j'en ai aucune idée. C'est vraiment secret pour l'instant, mais je peux aussi déjà vous dire, c'est qu'il y aura une plateforme où Gzil sera aussi utilisé et il y aura les high yields, donc ça veut dire des gros retours sur investissement. Mais ça, je peux pas vous dire plus, c'est tout ce que je sais à l'heure actuelle. Voilà. Mais c'est une plateforme qui va arriver dans le futur. On aura sûrement des nouvelles dans les prochaines semaines. Voilà. Mais c'est Magnifique juste ça. pour vous montrer que c'est un monde qui évolue très vite et souvent les informations ne sont pas officielles. Du coup, là par exemple, c'est une information qui vient du chef des partnerships de Zilliqa, donc c'est un membre de la team du marketing et c'est lui qui a dit que dans le futur, il y aurait une plateforme pour pouvoir faire le high yield sur GZIL. Voilà. Ça, c'est vraiment génial. Ouais. J'ai l'impression qu'en effet, Zilliqa sont aujourd'hui énormément occupés sur le côté DeFi, quand même, finalement. Voilà. Et ça, c'est Que... une partie. Et après, Mhm, l'autre partie, c'est vraiment tout ce qui est NFT. Et ça, on peut mhm. en parler une autre fois, volontiers. J'ai des exemples Volontiers. de NFT qui vont être utiles dans l'avenir, parce que NFT, c'est vraiment une bulle, euh, où, dans tous les cas, on voit qu'il y a de l'utilité parce qu'il y a de l'intérêt. Voilà. Après, où est-ce que l'utilité sera vraiment? Je pourrais vous montrer des exemples où moi, personnellement, je vois de l'utilité. Et du coup, je me ferai un malin plaisir de vous présenter des, des mini-écosystèmes dans l'écosystème général de Zilliqa, voilà, qui sont dans Magnifique les ça. NFT, voilà. Je pense que les NFT aujourd'hui, c'est un très bon débat parce qu'on a pu aussi prouver il y a le pour et le contre. Chez les NFT, il y a le côté FOMO et le côté il y a le côté vraiment le nom, la popularité derrière le mot NFT. Et il y a les vrais NFT qui ont une certaine valeur aujourd'hui ou à long terme ou avec une certaine utilité en effet. Et il faut bien réussir à séparer ces choses-là. Parce qu'il y a des NFT qui sont vendus aujourd'hui sur le marché à des prix qui sont abs- Exorbitant. tout à fait. Et qui ont aucune utilité, qui ont aucune valeur réelle de mon point de vue. Mhm. Donc c'est vrai que c'est assez hallucinant. Et ouais, c'est cool d'avoir en effet un avancement sur tous les points importants parce que j'ai quand même cette impression que Zilliqa, bah, grâce à à l'écosystème qu'ils ont derrière avec le peu de coûts, alors je vais t'éteindre mon Discord, je crois qu'il y a beaucoup de bruit, pardon. Avec les peu de coûts aussi derrière la blockchain de Zilliqa, d'apporter une plus-value sur le côté DeFi, je pense que c'est déjà extrêmement important. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai plein d'idées en tête sur lesquelles, sur le côté DeFi, en fait, on a tellement de problèmes des fois à cause des coûts de transaction. Donc, du coup, on peut même pas, en fait, on n'a même pas l'opportunité d'aller faire nos tests, d'aller stacker pendant quelques jours, de les renlever, d'aller tester là-bas. Et c'est vraiment, j'ai l'impression, un but que Zulika essaie d'apporter, c'est une certaine éducation sur l'essai du DeFi déjà. Même Et qu'il y a, il y a c'est aussi une question de, on appelle ça les barriers entries. Donc, c'est les barrières d'entrée, en fait. C'est qu'on va vous mettre des barrières pour vous dire, ben voilà, par exemple, si vous voulez rentrer dans l'écosystème de Apple, ben vous devrez acheter un téléphone Apple et il va vous coûter 1000 francs. Alors que si vous achetez un Samsung, il va vous coûter 300 francs. Voilà. Et ça, c'est les barrières d'entrée dans les écosystèmes. Et comme on peut le voir chez Zilliqa, c'est que les barrières d'entrée, elles sont très, 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 très basses. Et pour vous donner encore un peu plus de nouvelles par rapport à ce qui se passe, on va toujours essayer de faire comme ça. Maintenant on a passé un peu le stade très introduction, on va essayer de chaque fois ramener des choses de l'actualité pour essayer de catch up avec ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'écosystème de Zilliqa. Et pour vous donner un peu des petits hints, comme d'habitude, c'est que là, il y a le bridge. Donc, en fait, c'est un pont entre les blockchains qui va se faire avec Zilliqa. Et donc, ça veut dire que tous vos tokens qui viennent de la blockchain d'Ethereum ou que ce soit des bitcoins sur la blockchain du Bitcoin, vous pouvez les transférer
par le biais d'un pont, donc le bridge, sur la blockchain de Zilliqa. Comme ça, si vous faites des transactions sur le réseau de Zilliqa, vous allez payer, comme on a vu, ça coûte 3 Zilliqa, voilà. Donc 30 Mhm. centimes par transaction. Et ça, c'est Exactement. le bridge, il arrive tout gentiment. Il est en phase de test à partir il n'y a pas de date officielle, mais en début juillet, donc c'est tout bientôt, je dirais la semaine prochaine, on va quand même pouvoir déjà faire la phase de test. Donc le testnet, c'est pas sur le mainnet, donc c'est pas sur la vraie blockchain, c'est sur la blockchain du test de Zilliqa, Mhm. et on pourra passer des transactions avec des tokens ERC20 pour les mettre en ZRC2. Donc, c'est les tokens de Zilliqa. Voilà. Génial ça. Ah, ça, c'est vraiment trop cool. Donc ça, on va catch up dans l'avenir pour aller plus vite et puis parler des choses de Est-ce- d'actualité. Voilà. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y aura une sorte de faucette, quelque chose qu'on va pouvoir acquérir des tokens pour pouvoir faire des tests, ou bien c'est seulement pour vous ces tests? Mhm. C'est ouvert à tous et toutes les personnes qui rapportent des commentaires constructifs, ils vont être rewarded, donc récompensés par en recevant des hélicas. Voilà. Magnifique ça. Ah, c'est super Oui. cool. Sur ce testnet, tu Et veux dire? puis voilà. Et puis quand il y a le mainnet qui va arriver, il y aura la possibilité de rentrer dans des pools. Donc ça c'est du liquidity providing. Mais ça, ce que je vais vous montrer maintenant, on va juste retourner sur le sujet, c'est que parce que là il doit nous rester 7 minutes peut-être, Anthony. À peu près 7 minutes. Si ça dérape à Voilà. 5-6 minutes de plus, c'est pas Alors, trop tout ce embêtant. qu'on a fait, c'était déjà la première option. Donc, la première option, c'était garder ces Jizil, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et toujours garder en tête que c'est l'ange gardien de l'écosystème de Zilliqa, et que dans le futur, il y aura d'autres choses qui vont être implémentées aussi. Donc, ça Mhm. risque de aussi prendre en valeur. Voilà. Et là, maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est la deuxième option, parce qu'il y a aussi des personnes qui souhaitent vendre des Jizil. Et du coup, on va aller sur le DEX, donc le Decentralized Exchange de Zilliqa, qui est Magnifique. développé, qui s'appelle ZilSwap. Et ça, tu m'as dit que tu n'étais pas allé le voir. Est-ce que tu as été le voir? Non, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Alors, ça me fait très plaisir puisque tu as dit que tu voulais garder ton, Exact. ton, comment on dit ça en J'avais bien français? envie. Voilà. Le côté Ton, curieux aussi, et puis la voilà. présentation finalement comme les autres. Comme ça, je reçois la Voilà. même chose que que les viewers. Voilà. Donc ça, c'est le ZilSwap. Je vous le présente. Là, on se connecte. Et on peut voir que là, on peut cliquer sur connecter. La dernière fois, on a créé un wallet ZilPay. Du coup, on se connecte avec le wallet de ZilPay. S'il veut bien se connecter. Voilà. Là, on peut voir, c'est mon adresse que j'utilise pour toutes les vidéos. Et on est sur le Decentralized Exchange de Zilliqa. Voilà. Magnifique. Donc, je sais pas si tu t'en penses. Tu veux dire quelque chose ou parce que Alors, je vais je veux voilà. pas être biaisé, tu vois, mais je veux que tu me dises qu'est-ce que tu en penses là. Tu veux que je mette les Jizil? Regardez Je- juste là. On avait dit l'autre fois qu'on avait 0 Jizil, mais en réalité, on avait reçu des Jizil. On a Mhm. reçu 0,0003704 Jizil. Voilà. Ah, c'est rigolo. Il y a énormément Tu vois, Satoshi, si j'ose dire ça comme ça. voilà. Donc, après les zéros, j'appelle ça des Satoshi pour toutes les cryptos, moi, personnellement. Il y a, C'est des Satosil. ouais, c'est pas mal. Satosil. Voilà. Excellent. Les C'est, Satosil, on va les appeler comme ça, j'aime bien. Les Satosil, je trouve qu'il y a beaucoup de chiffres derrière, c'est assez cool. Moi, j'aime beaucoup. voilà. Et toutes celles qui sont listées ici, c'est toutes celles que vous pouvez retrouver sur celle-là, sur cette plateforme-là. Ouais. Voilà. Donc c'est juste pour qu'on puisse faire la différence entre un projet qui a quand même été revu et accepté par le membre de la communauté ici Mhm. et qui lui a dit OK, ben on va le lister ici et pas ici. Alors que là, il y a d'autres projets, on sait pas trop ce que ça vaut quoi. Market Mhm. cap $400 quoi, $500, Mhm. $800, Market voilà. cap ou Ouais, market cap ici, donc ah ouais. capitalisation boursière. Juste pour vous Mhm. montrer la différence. Et là, on revient donc au principal. Et là, je mets Jizil et regarde juste. Je mets Jizil et là, je change, je mets Zilliqa. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est pas mal du tout. J'adore. Alors, je ne connais pas encore la liquidité derrière ZIL et JZIL aujourd'hui sur Alors tout ça, l'exchange. tout ça, on peut C'est regarder là. Comme on disait, magnifique, ça ouais. c'est un peu tout tout ce qu'on a besoin, c'est ça. Mhm, C'est cette exactement. plateforme-là qui s'appelle Zillstream. Et là, on voit que la liquidité, elle est de 11 milliards. 11 11 millions. millions, pardon. Des problèmes avec 11 les millions. chiffres aujourd'hui, je fais beaucoup de statistiques, je dois réviser pour une évaluation. Ouf, Et ça aide pas. les chiffres, c'est autre chose en statistique. Donc, en fait, on voit que toi, tu parles plutôt en milliards qu'en millions en général. Non, D'habitude. Excellent. voilà. Donc là, la liquidité, elle est bien. On est d'accord, il y a 11 millions. Et là, Mhm, ce qu'on peut voir, ce qui est assez bien aussi, c'est qu'on va faire le test. Donc, juste pour vous remontrer, parce que moi, je trouve ça incroyable. Après, c'est clair que j'aime Zilliqa. Du coup, je suis peut-être biaisé. Mais c'est mhm, juste pour vous montrer la rapidité de mhm, la user interface. Donc là, on est sur la chart ZIL-GZIL. mhm. Est-ce que je Et peux je te... vais juste changer sur ZWAP pour vous montrer. Ah, Est-ce on que moi, va... j'ose te Ouais, demander, genre, est-ce que tu peux le faire comme ça? Parce que comme ça, enfin, je vais voir si ça marche de la même manière, façon de parler, qu'un Uniswap. ok. Rien C'est de environ compliqué, la hein. même chose, ouais. Ouais, genre là, par exemple, tu peux appuyer, je suppose, sur balance, dans les GZIL à 0,000004. Ah, tu peux pas appuyer dessus. Ah, ok. Alors, ok. Par contre, tu peux Par appuyer par contre, contre sur les 75% ou max, je suppose. voilà. Voilà. Là, je Ok. pourrais mettre max, puis il va me mettre le numéro là. Voilà. Voilà. Et puis tu C'est vas savoir combien ça rapporte en swap. en swap. Après, je vais mettre Zilliqa juste pour vous montrer. Voilà, Pour ça donne ça. représenter. Ouais. Voilà. Ok. Et J'avais ça, là, c'est ce qu'on longtemps. va faire aussi, c'est que vu que on voit ma balance, on va changer aussi comme ça, juste pour vous Mhm. montrer la rapide. Moi, je trouve que c'est rapide comme plateforme. Le changement, il est très rapide. Ce qui Voilà, me plaît entre les énormément. graphes et tout. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu un échange décentralisé avec un graphe à côté? Alors déjà ça. Déjà le fait qu'il y ait un graphe à côté. Je suis en train de réfléchir de tête comme ça. Non. Parce que Uniswap, tu dois ouvrir une fenêtre qui t'amène Ouais. sur quelque chose d'autre. Je crois qu'il y en a il y a un Dex qui avait ça, mais j'arriverai pas à dire comme ça de nom. Mais la majorité, ils ont pas. Ça, c'est certain. La rapidité du changement du graphique est très intéressante. Je trouve ça, c'est vraiment génial. Et puis, euh, et puis le fait d'avoir un graphique sur une plateforme décentralisée, alors pour les personnes qui n'ont pas spécialement beaucoup utilisé, peut-être que vous allez croire que c'est peut-être pas si important que ça, mais croyez-moi, c'est tellement agréable. Hmm. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment le cas. Parce que moi, j'en ai passé du temps sur TradingView sur un chart. Et puis sur l'autre, j'avais ma pool sur laquelle j'étais sur Uniswap. Puis je faisais mes trades. Puis je regardais le chart à côté. Là, le fait que ce soit réactif, c'est parfait. Ouais. C'est vrai. Et du coup, ce que je te propose, c'est juste qu'on fasse une transaction. Comme ça, je montre le processus. Et j'ai jamais utilisé cette adresse sur ZilSwap. Du coup, je pense que je vais devoir activer, donner l'accès au wallet. Mais si on peut le faire ensemble et après, je te laisse tranquille. Je pense que dans 3 minutes, on a fini. Super, Ça bah, c'est joue pour parfait. toi. Comme Mais ça, c'est là, je vous super. ai donné un peu une introduction de ZilSwap. Et ensuite, on ira plus loin et je vais vous montrer ici qu'est-ce qui se passe ici. Voilà. Parce que là, il se passe aussi des choses. Voilà. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que ça pourrait être aussi une bonne chose. Je mettrais aussi peut-être un petit compte à disposition avec quelques îles sur lesquelles je pourrais aller montrer vraiment en plein live la rapidité aussi des fois des swaps, à quel point ça se fait. Alors, je ne sais pas je sais pas combien de temps ça prend. Donc, Ça prend c'est, comme une transaction normale, donc 45 secondes, entre 45 secondes et 1 minute. voilà, donc un bloc en fait. Voilà, un bloc. Magnifique. Ouais. Ok, bah ça c'est Voilà. génial. Et puis voilà. Donc là, on voit que j'ai une balance de 402 ILICA. Je vais faire un changement avec 150 ZIL que je veux en 10 ZIL. Donc voilà, donc je vais recevoir environ 0,133 GZIL, plus encore Mhm. les satosil, comme tu l'as dit. Mhm. Exact. Voilà. Et là, il me dit encore qu'est-ce que je vais recevoir au minimum. Et le Mhm. price impact, c'est comment je vais impacter le prix avec le montant que j'ai mis là-dedans. Donc, si je mets 150 000 ZIL, ben, les virgules elles seront, ça, ce sera beaucoup plus grand, Mhm. l'impact, en fait. Tout à Voilà. fait. Est-ce que tu peux le mettre comme exemple, même que Je, tu ne l'as pas je sur ta balance? je pense que ça fonctionne. Ouais. Ouais, on Regarde, est d'accord, tu hein. vois. Donc Donc, voilà, si je mets
1,5 million de ZIL. Voilà. Là, en l'occurrence, on sait que le price impact est de 2,14%. Ça veut dire que le prix du GZIL va augmenter, si on achète du GIL comme ça, il va augmenter de 2%. C'est-à-dire que s'il est à $100, il va être à $102 instantané. Puis on aura acheté toute la liquidité de 100 à $102. Même que c'est une liquidité, une pool de liquidité sur laquelle il y a des GZIL et des ZIL, ça va être fait automatiquement en rapport avec le market cap de la liquidité, finalement. C'est ça qui va calculer s'il y a un price impact de 2%, de 20%, de 0,2%. Et c'est très bien. Parce que pour 1,5 million de ZIL, d'avoir un price impact seulement de 2%, ça montre qu'en effet, les 11 millions de liquidités sont intéressantes. C'est super agréable. Ouais. Et puis peut-être 1,5 million, ça fait plus de 100 000 dollars. Hein. Ça fait 150 000 dollars. Ça fait 150 000 $. Donc, Voilà. c'est magnifique. Et puis, du coup, pour une transaction qui va nous coûter 30 centimes, on peut directement acheter des GZIL comme ça. Donc, c'est vrai que c'est cool. Voilà. Et peu importe le montant que tu mets, tu vas payer le même frais de transaction. Hein. Tu vas pas payer plus. Voilà. Exactement. Et donc là, je fais juste l'exemple. J'arrive sur cette fenêtre comme d'habitude. On voit que c'est mon adresse ici, que je vais payer. Ils disent ici que c'est 10, mais comme la dernière fois, vous allez payer environ 3, quelque chose. Voilà. Et là, je vais mettre confirmer. Et normalement, là, après, je vois que c'est en temps de confirmation. Et je peux cliquer ici. Et où est-ce que j'arrive? J'arrive directement sur la blockchain, donc l'explorer de la blockchain de Zilliqa qu'on avait déjà présenté, qui s'appelle ViewBlock. Voilà. Donc là, on voit que c'est ma 5e transaction que je fais avec ce wallet. Elle est en train d'être dispatchée de mon adresse à l'adresse de ZilSwap pour que je puisse recevoir des GZIL. Voilà. Donc on va juste attendre environ, je pense 45 secondes. Et normalement, je devrais après pouvoir ouvrir mon wallet ici et vous montrer que j'ai directement mes GZIL qui sont dans mon porte-monnaie. Voilà. Je trouve ça super cool aussi, la manière Voilà, dont là, c'est elle a été présenté. confirmée, tu vois. Donc là, si je retourne ici puis que je rafraîchis, ça a été confirmé. Comme je vous disais, j'ai pas payé 10 Zilliqa, j'ai payé environ 3 Zilliqa. Donc là, ça m'a coûté 25 centimes de dollars. La transaction, elle était environ de 12 dollars. Et là en bas, on voit que j'ai reçu 0,133 GZIL et des poussières, donc les Satoshis. Voilà. Les Satoshis, je vais essayer de mettre sur Twitter pour voir si les gens ils aiment. Il faut qu'on regarde ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Mon compte, il est passé de 402 Zilliqa à 249 Zilliqa. Et si je vais ici au milieu sur la petite roue, je vois que j'ai un peu plus de GZIL qu'avant. J'en ai 0,133. Exact. Voilà. Et ce qui est aussi agréable, c'est qu'on voit aussi directement en dessous le prix des 11 îles. C'est comme si on prend Uniswap, tout est fait en Ethereum la majorité du temps, et puis de savoir, alors on peut même pas spécialement l'avoir sur MetaMask directement, mais on a quand même le prix du. Oui, c'est bien le prix aussi en île. Et là, je peux même vous changer ici dans Advanced. Non, c'est pas dans Advanced. Tu dois pouvoir changer ça ici dans Général et puis mettre en US dollars, tu vois. Ok, excellent. Je pense que tu dois pouvoir voir en US dollars aussi. Tu vois, là en bas, là, tu vois que c'est en US dollars. Du coup, si je clique sur, là, c'est en ZIL. Mais si je clique dessus puis que je mets GZIL là en haut, ben là, on voit que c'est toujours en ZIL. Je m'excuse. Ça fonctionne pas. Par contre, mes ZIL, ils sont toujours ici en dollars. Voilà, j'ai 20 dollars. Ça joue? C'est quelque chose que tu vas pouvoir noter. Voilà. Et puis là, normalement, si je rafraîchis ou si je fais quelque chose, normalement, après, je vais devoir avoir ma balance qui se rafraîchit, tu vois. C'est possible que je doive me reconnecter ou ça, je sais pas. Ça dépend des fois ça fonctionne, des fois pas. Mais on voit que la transaction a été confirmée et puis que j'ai bel et bien mes GZIL qui sont là, au chaud, dans mon portefeuille. C'est magnifique. Voilà. Maintenant, tu as un impact plus puissant maintenant pour les votes. Voilà. Bah écoute, et puis désolé pour le retard. C'est toujours comme ça, les Suisses ils parlent très lentement et du coup c'est pour ça que j'ai 10 minutes de retard. Super. Vince, une excellente soirée à toi. Anthony, bonne soirée et puis encore merci beaucoup. Merci à toi. Allez, ciao. Ciao. Bye.